Après 4h30 de route, nous voilà arrivés à Carreau en Bretagne. Nous allons rester 4 jours en tête-à-tête avec ma mamie. Pour le logement, on a choisi un Airbnb un petit peu atypique puisqu'il s'agit d'une ancienne école. Après avoir repris un petit peu de force autour d'un bon goûter, on a décidé d'aller visiter le village. J'ai d'abord eu le droit à un petit cours de botanique. C'est vrai que le village dans lequel on logeait était assez fleuri, donc c'était très agréable de s'y balader. On a ensuite visité l'église Saint-Hervé. J'adore visiter les églises lorsque je me rends dans un nouveau lieu. Je trouve que c'est un endroit tellement apaisant. Et puis c'était l'heure de rentrer dîner, de profiter de la terrasse pour la soirée. Après un petit tour au marché de la Gacie, on s'est bien évidemment laissé tenter par des petites dégustations de pralines. Mais on s'est dit qu'on ferait nos achats souvenirs à Rochefort-en-Terre, là où elles sont fabriquées. On a décidé de faire l'incontournable ici, c'est-à-dire le musée Yves Rocher. C'est ici que le fondateur de la marque a grandi et le musée immersif retrace toute l'histoire d'Yves Rocher. On a évidemment fait quelques achats, notamment dans ce rayon, puisqu'on trouve ces produits uniquement dans cette boutique Yves Rocher. Puis direction l'un des plus grands festivals de photos d'Europe, qui se situe tout simplement dans le village. Ainsi, la Gacie se transforme en véritable galerie d'art à ciel ouvert. On a ensuite flâné dans les petites rues jusqu'à tomber sur plein de pépites. Déjà cette librairie dans laquelle j'avais envie de tout acheter. Ils ont même une terrasse à l'arrière où on peut déguster des glaces, boire un verre. On peut également tomber sur plein de petits artisans. On sent que l'art a une place très importante dans le village. Et en parlant d'art, la boutique The Color Factory est le lieu idéal pour les amateurs d'aquarelle. J'ai aussi adoré cette petite boutique vintage dont je ne me souviens plus du tout du nom. Mais entre les bijoux, les vêtements, vraiment on change totalement d'époque et j'adore. Bien évidemment, on se devait de tester la nourriture locale avant de repartir vers une autre destination. Nous arrivons donc à Malétroit, un autre petit village dans lequel nous avons pris le temps de nous balader et de boire un verre avant de rentrer. Nous voilà donc à Rochefort-en-Terre pour ce deuxième jour, qui est un village classé plus beau village de France. Et ici encore, on retrouve beaucoup de petites boutiques avec beaucoup de charme. Difficile de repartir les mains vides. Donc évidemment, je suis repartie avec ma petite bougie dans cette boutique qui s'appelle les Bougies de Marie. Puis nous avons marché jusqu'au château de Rochefort-en-Terre. Sans oublier de repartir avec notre Queen Amman pour le goûter. On termine notre journée en faisant une petite halte dans le village de Josselin pour visiter la basilique Notre-Dame du Roncier. Et surtout le château qui est un monument emblématique. J'avais parfois presque l'impression d'avoir quitté la Bretagne et d'être arrivée en Angleterre ou en Écosse. Pour ce dernier jour, on a décidé de visiter la forêt de Brocéliande, mais avant ça, on fait un petit arrêt à Paimpont pour visiter l'abbaye. Et on démarre donc notre petite rando de 4 km pour accéder d'abord au tombeau de Merlin, puis à la fontaine de Jouvence. C'était vraiment hyper agréable, on était seuls au monde, en pleine forêt, c'était si reposant. Enfin reposant pour moi parce que est-ce qu'on peut féliciter ma petite mamie qui a marché 4 km à 80 ans avec des dénivelés
on peut lui dire bravo. Et c'est donc sur cette délicieuse galette que notre périple breton s'achève. N'oubliez pas de vous abonner car d'autres aventures slow life arrivent très bientôt.